Bonjour, bonjour, je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel. Je cherche une alternance dans le développement logiciel. Je travaille principalement avec Kotlin et Java. Mes coordonnées ainsi que des informations supplémentaires concernant l'alternance seraient disponibles en description. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like. Si vous voulez vous abonner, faites-vous plaisir. Les commentaires, c'est toujours les plus bienvenus. J'adore vos commentaires. Et je me rends compte que j'avais pas activé mon microphone. Donc, plus ou moins, ça fait une trentaine de minutes que j'enregistre la vidéo et je me rends compte que le microphone n'est pas activé. Activé. Ouais, c'est compliqué. Donc, soyez les bienvenus. Ici, je fais une série de vidéos afin, afin, afin d'améliorer mes compétences techniques en Java et Kotlin. Les principales technologies avec lesquelles je travaille. La dernière fois, nous avions un gros souci, un gros bug, qu'on ne savait pas où le bug venait. Donc, on a fait 12 épisodes en chassant ce bug, c'est fameux, et j'ai finalement résolu. Ok. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une chose très bête. C'est qu'à partir du moment qu'on va essayer de parser, non, déparser un string, non, parser un string en JSON, oui, transformer un string en JSON, c'est que c'est tout simplement que les champs qui existent et ont le même nom, ils vont gagner l'attribut. Les champs qui n'existent pas, et bon, euh, ils vont être mis à nul. Et c'est là où nous avions le problème. Donc, pour pallier ce bug, ce que je fais, c'est que maintenant, dans notre classe MyUserDTO, UserCreatingDTO, nous n'avons plus le login, mais nous mettrons en place un login déjà établi qui va être basé sur le nom de l'utilisateur. En question, le login est créé de la façon suivante. On prend le nom saisi par l'utilisateur, on met tous les caractères en minuscules et on va parcourir euh, l'ensemble des caractères du string. Et quand nous trouvons euh, ceci, on va simplement le changer en tiré du 8. Ok, ok. Et comme vous pouvez voir, euh, attendez, comme vous pouvez voir, ça marche. Je vais vous faire une autre démonstration. Je joue de la dodo. Parfait. Perfecto. Donc on peut à nouveau faire une requête. Ça va étonner pas grand-chose. Mais ici, les prints que j'avais fait tout à l'heure, ils marchent bien. Ici, nous pouvons regarder dans la base de données, il n'y a rien qui est enregistré parce que j'ai commenté ce ligne-là. Donc, le voilà. Oups. Non, non, le voilà. Est-ce que j'ai pas... Ah oui, parce que voilà. Je pensais qu'il s'agissait des imports que j'avais juste oublié comme ça. Mais finalement, non.
C'est des choses qui ont été commentées. Ok? Normalement, si on fait un, si on fait un, si on redémarre le serveur, et nous remplissons bien comme il faut, bien comme il faut, bien comme il faut, faut, faut. Je vais réduire la, bien comme il faut. Ok. Le microphone était trop sensible. Si on réduit, si on a fait toutes les étapes bien comme il faut. Veuillez m'excuser. Ah, faux. Bien comme il faut. Ok. Bien comme il faut. Nous allons pouvoir finalement créer un utilisateur. Ça a marché. Ça a vraiment marché pour le coup. Attendez. Mais aussi, je l'ai mis du mauvais côté. Non. Bon, veuillez m'excuser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a beaucoup de choses à faire en fait. On a beaucoup de choses à faire. Déjà, ici, c'est le genre d'erreur qui se passe parce qu'on n'a pas sécurisé le constructeur. Donc, if name new throw new illegal name for user creating. Oh, ouais, on va changer le nom. Déjà, on va faire ça. User sign up DTO. Oui, est nul. Mais je vois ça aussi. Password. Ok. Après, on va faire la même chose, mais en cas de blond. Ah, maintenant, la vidéo, ça va être que du renforcement des classes. On dirait comme ça. Is blank. Ah, je commence à mélanger le français et l'anglais. Parfait. Ici, on met blank. Blank.
is link. Euh, c'est la porte d'entrée de notre utilisateur. Il faut vraiment tout avoir bon. C'est-à-dire, il faut vérifier maintenant que les regex fonctionnent. Euh, Juste une question, est-ce que je l'avais établi ici? Ok. Je vais vous montrer à quoi correspond si vous n'êtes pas... J'imagine que vous êtes habitué, mais c'est pas le cas. Pas de souci. On va en reparler. J'ai invoqué très brièvement cette partie, parce que je pensais que ça serait pas une partie qu'on aborderait tout de suite, mais sinon je l'aborderai pas, manque de temps. Euh, En regex, c'est une expression, la traduction c'est regular expression, expression régulière. Et c'est un... comment je peux vous expliquer? C'est une police. En fait, c'est un ensemble de paramètres qui doivent être respectés. On essaie de généraliser des chaînes de caractères. C'est-à-dire qu'en commençant ici, on va dire que euh, on va faire tous les caractères en majuscules de A à Z dans dans la première position. C'est-à-dire que les noms commencent bien par une lettre majuscule. Puis, première lettre majuscule est accompagnée des lettres minuscules qui peuvent être ce caractère-là. Il est, il est juste là pour dire au moins une fois ou plusieurs fois. Ok? Bon, ce caractère, je sais pas qu'est-ce qu'il fait ici, mais normalement il est là pour dire que tout ce qui vient avant, il est optionnel. Donc, qu'est-ce que c'est optionnel ici? Ce serait cette partie-là, si je ne me trompe pas. Alors que 0 fois, ça marche. Après, on aurait le fameux D apostrophe slash. Ok. Je sais qu'on aurait des problèmes euh, avec des noms. Donc, je pense que je vais juste faire semblant que l'utilisateur il est sympa, il va mettre son nom de la bonne façon. Il faudrait avoir un deuxième champ pour les noms de famille. Ok? Bon, ça va être cool de vous montrer. Euh, Railroad Chart Regex. Non. Euh, Railroad Diagram. Euh, voilà. Donc on vient ici. Donc, bien comme j'avais dit, on commence avec une lettre de A à Z en majuscule. Puis, on peut soit passer à ce gars ici, soit passer à cela. Ok? Il a continué. Si on enlève le point d'interrogation, vous allez voir qu'il
il n'y a rien qui change. Voilà. Mais si j'enlève ceci, vous allez voir que pour valider, il faut une lettre majuscule, une lettre minuscule et un parmi ce caractère-là. Voilà, voilà. Euh, c'est, j'imagine que c'est plutôt ici qu'il faudrait avoir un, ouais. Et après, on va juste dire que, ok, mais si j'ai un prénom composé, Jean, par exemple Jean-Pierre, donc on va dire qu'il y a ce groupe, il doit être fait au moins une fois. Tac. Il faut aller direct ou revenir une fois. Voilà. On peut même tester regex analyzer. Jean-Pierre ou Jean-Claude. Claude. En fait, il va dire que euh, en fait, on avait dit que c'était deux fois. Ouais, non. Il va prendre une seule fois, il va dire que c'est tout le monde. Pardon. Et ici, c'est pas deux fois, ici c'est une seule fois. Ok? Donc il prend tout ça pour Jean, tout ça pour Claude. Et peu importe ce qu'on met ici, non, peu importe ce qu'on met ici en commençant par une majuscule, ça fonctionne. C'est pas ce qu'on veut. Ici, on va mettre le caractère. Non, ça c'est optionnel. Ça c'est. Ok, on peut faire un groupe de groupes. Tac. Et là, je peux faire. Ah, par pitié. Ok. Euh, tac. Donc ça peut être un parmi eux ou non. Attendez. Oui. Et le problème, c'est à la fin. On va. Là, si je ne me trompe pas, c'est pour dire que ce qui vient maintenant va être seulement euh, validé si ce qui a été écrit avant est validé. Et là, on fait la même chose. Et on prend en charge les non composés. Pas cool.
Je me suis trompé de caractère. Euh, c'est ça? C'est ça? Mais j'étais sûr que c'était ça. Rules. Ah, ok. Donc en fait, il faut juste le mettre entre guillemets. Bon, entre, comment dire, entre parenthèses. Donc, c'était ici. Donc là, voilà. Euh, voilà, c'est juste ça. Là, pour pouvoir faire un nom composé, on a besoin de faire un truc comme ça. Faire un nom déjà. Il commence à faire noir. Euh, ok, comment ça va la lumière? Ouais. Euh, ok, et là je mets ceci. Donc voilà. C'est bizarre pourquoi? Parce que le... Ah non, parce qu'il a fait un rond. Alors que c'était pas... Là, je dis que c'est le vrai caractère... le vrai caractère... Le vrai caractère tiré du 6. Parce qu'avant, il prenait tous les caractères jusqu'au espace. Donc voilà. Donc maintenant... Ouais. Donc, est-ce que je peux faire... ok. Là, je me dis qu'on doit commencer par ça. Et on doit finir par euh, possiblement un de ceux-là. Ou bien par ceci. Donc on pourra finir par un espace. Mais ouais. En fait, j'ai mis beaucoup de choses qui sont optionnelles. Mais il faut obligatoirement commencer par une lettre majuscule. Ou finir par une lettre majuscule ou une lettre minuscule. Au moins une lettre minuscule. Non, c'est que ça fonctionne. Oui. Mais ça ne fonctionne plus. Non, ça fonctionne plus. Est-ce que... Non. Ah, ça c'est embêtant ça. Oh. On va pas se compliquer la vie. On se complique pas la vie. C'est bon. On laisse comme ça et au moins on se dit que le scope de notre application il est pas gigantesque.
On pourra améliorer après si c'est nécessaire. Euh, donc, matches, voilà. Si le nom, wrong name format, name matches. En fait, j'ai une compétence à vouloir faire l'expression régulière parfaite et par conséquent, je finis par n'est pas avancé. Mais ici, il faut qu'on avance. Donc, si c'est password, email. Ouais, pour l'instant, je vais pas mettre pour le mot de passe parce que on le mettra après. Euh, Parce qu'il faut que je revoie, que je refasse, que je planifie. Parce que là, c'est vraiment important. Name for euh, user sign. C'est bon. Là, on laisse. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est continuer à tester. Juste relancer le serveur. En attendant, on va faire une petite modification. Et on va mettre... non, non, parfait. C'est parfait. Il a simplement tout ignoré. Il a simplement tout ignoré en fait. Il s'est dit non. Ah, ok, ok, je m'attendais pas du tout. Waouh, waouh. Euh, il a juste dit non, en fait, non, j'ignore tous les. En fait, je pense qu'il passe pas par le constructeur du coup. Euh, genre, il passe pas par ici. Ah, peut-être qu'il fait un, une instancie à partir d'un constructeur vide. Et après, il va faire un set name, set password, set.
Mais il n'y a pas ça dit je pense. On va voir vraiment. Euh, Ron Jason. C'est depuis quelle bibliothèque? Oh. Jackson Properties. Je connais pas ce monsieur. Je sais pas des importes. Java. Le nôtre, c'est lequel déjà? Parce que vraiment, je peux pas laisser le. Euh, Lui comme ça. Oui, c'est. Attendez. C'est Jason. E. Jackson pour le GWT. Je pense. Je pense. Au fait, pas grave. Pas grave, pas grave. Pas grave. Si on peut pas le faire ici, euh, on va faire autrement. Si on peut pas le faire ici, on va faire là où on peut faire. C'est dans la construction du vrai. C'est dans la construction du vrai utilisateur. Voilà. On va essayer, on va essayer. Un, 2, 3, go. Maze new? Because this maze new. Euh, ok. On va faire.
name plus password. Let's go, let's go. Et ok, donc au moins là il est vrai. Là il est faux. Euh, quelle ligne? 72. Ah, mais comment c'est possible? Ah, oupsie. Maintenant, je me suis rendu compte. Oui, donc ici aussi. On y va travailler. Au moins que ce soit la bonne. Ça marche. Donc c'est qui? C'est name. Donc si on vient ici, on fait. euh, Ah non, mais il va pas accepter non plus parce qu'il a un nom de famille. Pardon. Le login, pas grave. On le fait après. Password. Ah non, j'ai commenté le mauvais. C'est le mot de passe qu'on va faire après. Ici le mail qu'on va le travailler. On peut dire que ouais. Hein? Ah parce que ok. Parce que peut-être j'ai oublié de. J'imagine que c'est ça, hein. Parce qu'avant, il n'y avait pas la base de données. Et là, il y a. Il n'y a pas les mêmes champs. Yeah, ça a marché. Donc, je vais faire use string cc select étoile from user. Mais là, il y a une valeur. C'est un problème d'affichage, mais là, il y a une valeur. Donc, son login, c'est ça. Son nom, c'est Jojo. Voilà. Euh,
demain, on va continuer. Très fortement, demain. Très possiblement, pardon. On a fait un bon travail ici. Attendez, juste pour vous montrer que, voilà, qu'on peut le faire. Mais là, maintenant, il faut faire très gaffe. Jojo. L'email, c'est pas grave, on met un mot de passe. Je mets le même mot de passe parce que j'ai pas envie d'avoir des embrouilles avec des mots de passe différents. C'est 1, 2, 3. Ok. Donc, ici, il faut juste que je me permette de ne pas avoir des éléments répétés. Voilà. Euh, quoi d'autre? Je, je suis pas fou. Je suis pas fou, j'ai pas laissé les mots de passe comme ça. Je vais, en fait, oh, la prochaine fois, je mets en place un algorithme d'achage. Mais il faut jamais laisser les mots de passe comme ça. Seulement quand on est en train de tester et tout. Mais sinon, non. Donc, merci de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant. C'était vraiment un plaisir. Si vous aimez bien la vidéo, inscrivez-vous sur la chaîne. Abonnez-vous. C'est la même chose que s'inscrire. Laissez un commentaire. J'adore vos commentaires. Et laissez un like. On se dit à demain. À demain. Attendez. À demain. À demain. À demain. À demain.